créer, c'est donner vie à quelque chose qui n'a jamais existé. Calme-toi là-dessus. Lorsque la Bible dit Dieu créa, donc nous sommes à Genèse 1, au début. Dieu créa, c'est qu'il a donné vie à quelque chose qui n'existait pas encore. Mais au chapitre 2, il dit former. Former, c'est donner une forme à quelque chose qui existe déjà. On ne peut pas donner une forme à quelque chose qui n'existait pas. Donc si on dit former, c'est que la chose existait déjà. C'est-à-dire, l'homme qui a été créé était déjà vivant, était déjà existant spirituellement. Mais il fallait lui donner une forme. Voilà pourquoi Dieu a pris la terre pour mettre le souffle à l'intérieur. Ce n'est pas ton corps qui a précédé, non, c'est ton existence spirituelle qui a précédé. Donc lorsque tu te lèves, ce n'est pas ton corps qui doit te dominer, mais la vérité, c'est que Dieu a commencé par te créer avant de te former. Exode 25, verset 1 à 9. Est-ce qu'on peut le lire ensemble à haute voix? L'Éternel parla à Moïse. Parle aux enfants d'Israël qui m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Alors, j'aime bien reprendre ces morceaux-là. Dieu dit, celui dont la Bible nous dit qu'il est le patron de toutes choses, le maître de toutes choses. L'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Mais là, il dit à Moïse, Moïse, viens s'il te plaît, dis aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent quoi? Une offrande. Cela signifie qu'ils m'offrent quelque chose, qu'ils m'offrent. Mais condition, reçois cette offrande de moi, pour moi, de tout homme qui la fera de bon cœur. Si tu viens donner ton offrande en ronchonnant à l'intérieur de toi, parce que tu estimes que tu as des projets, tu as des challenges, alors ne donne pas. Mais si tu veux vraiment que ce soit une sémence qui va être fructifiée par Dieu, donne de bon cœur. Donne de bon cœur. Fais offrande en disant, Seigneur, je t'offre. Continuons. Nous avons par exemple aujourd'hui le nouveau local. On attend que les gens offrent à Dieu une offrande. En disant, oui, mais les églises, toutes les églises ne demandent pas des offrandes mais parce que tu es arrivé 10 ans après que cette église soit stabilisée. Si tu vas à Paris, à ICC, tu te dis, waouh, c'est bien. Ici, on ne demande même pas de l'argent pour. Mais parce que des gens ont semé à ta place avant que tu n'arrives. Les gens ont investi, ils se sont sentis concernés. Et toi, tu vas juste jouir de leurs offrandes. Tu ne peux pas dire que non, on ne demande pas si. Parce que Dieu a commencé lui-même à demander dans le désert au peuple d'Israël qui était dans la galère dans le désert, qu'ils offrent ce qu'ils avaient de meilleur. Parce que Dieu veut nous bénir. Il sait que pour te bénir, tu dois participer à ses projets. Il veut te bénir. Il sait que humainement parlant, c'est difficile. Surtout avec notre culture, nous, la francophonie. La culture francophone, c'est la culture de la pingrité. On dit, un sou, c'est un sou. Non! Un sou, c'est la gloire de Dieu. Donc avec cette culture, Dieu a besoin que tu participes. Plus tu participes, il te donne ton pourcentage. Voilà pourquoi il veut que tu participes à ses projets pour l'humanité. Afin que tu aies ton pourcentage, parce que tu as bossé avec lui. Donc lorsque tu participes à l'implantation d'une église, lorsque tu participes à l'aménagement d'une église, d'un bâtiment, lorsque tu participes à l'évangélisation, lorsque tu participes au salut des âmes, Dieu te donne ton pourcentage d'une manière ou d'une autre. Lui sait comment il va te rémunérer, parce qu'il n'est débiteur de personne. Donc lorsque Dieu dit, fais ça, tu dis, comment ça? Il dit, si, c'est ça. Parce qu'il sait que ta bénédiction passe par ça. Parce qu'il sait que s'il ne te pousse pas dans les bambous, tu ne vas pas bouger. Alors que lui, il t'aime, il veut te bénir. Donc, il sait que ta bénédiction passe par ton obéissance à sa parole. Il sait que ta bénédiction
passe par le prix que tu vas payer contre toi-même en disant j'avais que ça. Il dit vas-y, tu verras comment ça va grandir, croître et porter des fruits. Vas-y. Mais si personne ne peut comprendre cela, on va continuer à ramer, à nager, croyant que nous sommes déjà arrivés à Kuala Lumpur, alors que nous sommes toujours dans le verre. Parce que nous nageons dans un verre. On n'évolue pas. Ce n'est pas le cas pour toi dans le nom de Jésus. Parce que tu as compris et que de maintenant, tu sais que lorsqu'il te donnera un remas, quel que soit le remas, tu dis Seigneur, je suis le premier. Parce que tu sais que tu ne perds rien. Tu ne perds jamais rien avec Dieu. C'est que tu investis dans sa vie, dans son projet. Dis-moi Amen. Tu ne perds rien de ce que tu mets dans un projet divin. Si ce n'est pas toi, ce sont tes enfants. C'est toujours toi parce que c'est ton sang. Parce que la Bible dit qu'il bénit jusqu'à la 7e génération. Alors si tu t'aimes trop sans aimer tes enfants, tu es suspect. Même ta postérité que tu ne connais pas. Aime-les, investis maintenant pour eux. Au nom de Jésus, dis Amen avec moi. Même ceux qui viendront derrière tes arrière-enfants. Abraham a été soumis à Dieu, obéissant à Dieu. Aujourd'hui, il y a des Israéliens qui vivent dans un pays. Alors, ce n'est pas eux qui ont galéré dans le désert. Parce que c'est la postérité d'Abraham. C'est sa bénédiction. Et nous qui sommes là, nous disons nous sommes bénis. La Bible dit que nous sommes bénis en Jésus-Christ de la bénédiction de qui? D'Abraham. Eh oui. Même toi qui n'es pas biologiquement lié à lui, spirituellement tu es béni à cause de son obéissance. Voici. Quoi? Commençons. Non. Même pas du bois. De l'or. On y va. De l'or. Des étoffes teintées du fin lin et du poil des peaux de bélier teintées de peaux de dauphin, du bois d'acacia. Et quoi encore? De l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Dieu savait ce qu'il voulait. Il avait déjà son plan dans sa tête, puisque là, terminons d'abord, verset 8. Ils me feront quoi? Et ils me feront quoi? Et j'habiterai. Vous ferez, et tous ces ustensiles, d'après le modèle que je t'ai montré. En fait, le tabernacle, ce n'est que l'image de ce qui s'est passé dans le ciel. Dicté par Dieu en disant, voilà comment ça fonctionne ici. Je veux te montrer comment tu vas le faire pour que ce soit à peu près pareil. Donc, et quand vous lisez vers la fin, il dit, et Moïse fit ce que Dieu lui demanda, il ne chercha rien du tout. C'est-à-dire qu'il a suivi scrupuleusement ce que Dieu lui a demandé de faire. Textuellement. Si tu prends un architecte, tu lui dis, je veux au nord, le palais, un balcon, au sud une piscine, à l'ouest, je ne sais pas quoi, et tu viens trouver la piscine au premier étage, est-ce que l'architecte a respecté? Est-ce que tu seras content? Non. Dieu savait ce qu'il voulait. Mais il leur a donné de poser un acte particulier qui est difficile aujourd'hui au XXIe siècle, surtout chez nous. C'est quoi? De donner ce qu'ils avaient de meilleur. N'oubliez pas qu'ils sont dans le désert. Ils ne travaillent pas. Ils avaient apporté ce trésor de l'Égypte. Dieu dit, à bout le fric, donnez. Donnez. De l'or, de toutes ces choses qui étaient précieuses à ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui de toute façon. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Tu veux que Dieu habite en toi. Quel est le prix que tu payes? Qu'est-ce que tu as mis en offrande de précieux pour que Dieu dise c'est bon? Il y a des gens qui veulent que Dieu agisse dans leur vie. Mais est-ce que tu as lâché ce que tu estimes important pour toi aujourd'hui? Il y a des gens qui veulent une délivrance puissante. Il y a des gens qui veulent une libération grandiose. Il y a des gens qui veulent une réussite, des succès. Mais il y a d'abord un prix à payer pour que Dieu demeure en toi. Parce que quand il va demeurer en toi, il va se glorifier. Mais qu'est-ce que tu donnes à Dieu?
Tu viens avec tout ça. C'est ça qui t'appartient. Mais quand tu vas donner à Dieu, tu regardes qu'est-ce qui coûte moins cher. Il dit, ok, d'accord, je te donne. Et ça, tu caches. Tu caches. Mais Dieu, c'est lui. La Bible dit, qu'est-ce que j'ai qui ne vient pas de toi? Qu'est-ce que tu as qui ne vient pas de Dieu? Il n'y a pas de self-made man. Il n'y a pas de self-made woman. Mensonge. On ne se fait pas seul. On est création divine. Et la grâce de Dieu nous accompagne pour que nous agissions et que nous ayons ce que nous avons aujourd'hui. Dis amen avec moi. Tu as beau économiser pour acheter ta voiture, tu ne peux pas dire non, ma voiture, j'ai économisé, ma maison, j'ai économisé pendant 10 ans, j'ai pris un crédit. Grâce divine. Grâce divine. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire comme toi qui ne s'en sortent pas. Dieu est toujours dans la vie de ceux qu'il a créés. Vous ferez un tabernacle selon le modèle. Tabernacle en hébreu c'est Mishkan. Mishkan qui signifie demeure, maison, lieu d'habitation. Donc en gros, Dieu veut habiter sur terre avec les humains. C'est particulier. Il avait le temps de venir visiter le peuple, les humains. Souvenez-vous, buisson ardent avec Moïse. Souvenez-vous, la montagne qui était en feu avec Moïse encore. Donc il avait quand même le temps de débarquer d'une manière. Mais là, il dit, je veux demeurer. Il venait en vacances peut-être, il venait juste pour régler 2-3 problèmes. Mais là, il dit, je veux habiter avec vous. Ça, c'est intéressant. Si tu veux que Dieu habite avec toi, tu ne penses pas que c'est mieux que juste venir lui dire bonjour et te barrer? Il peut vivre avec toi de manière permanente. Parce que c'est ce qu'il veut faire. Demeurer avec quelqu'un, habiter avec quelqu'un, c'est de manière permanente. Ce n'est pas louer. Non, il veut habiter. Voilà ce que le tabernacle que Dieu leur a demandé d'installer dans le désert. Donc c'est une grande clôture. Merci. Et à l'entrée ici, dès que vous rentrez, vous avez l'autel de sacrifice. Donc lorsque tu amènes ton mouton pour demander pardon à Dieu, on mettait le mouton ici, ça brûlait, ça se consommait. C'est l'Holocauste. Ensuite, le sang, avant d'entrer, là, qu'on appelle la tente d'assignation, il y avait une cuve remplie d'eau ici, et le sacrificateur se lavait les mains ici. Tout ça, c'est spirituel. On en parlera peut-être d'une manière en détail. Il y a tellement de choses à dire. Et ensuite, il y a la tente d'assignation. Donc, il y a le parvis, la partie visible, et la tente d'assignation, cette tente que vous voyez là. Alors, dans la tente d'assignation, vous avez quoi? Vous avez... descends encore. Vous avez deux parties dans la grande tente que vous avez vue. Il y a le lieu très saint et le lieu saint. Le lieu très saint, il n'y avait qu'une personne qui rentrait là-dedans, c'est le grand sacrificateur. Du temps d'Aaron, c'était Aaron seul qui entrait. Et dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'Alliance, dans laquelle il y avait les tables de la loi, il y avait une carafe avec la manne qu'ils avaient mangée dans le désert, et puis le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Je vais très vite, ça se trouve dans la Bible. Et sur l'arche, il y avait ce qu'on appelle le propitiatoire. C'est l'image de deux anges qui avaient une position d'adoration. Donc c'était posé sur l'arche. Et tout ça, Dieu a donné des instructions à Moïse pour que ce soit construit. Et dans le lieu saint, le lieu très saint était séparé du lieu saint par un rideau. Et dans le lieu saint, juste sur le rideau collé, il y avait l'autel de parfum. Donc régulièrement, cet autel devrait être parfumé. Donc on devait mettre du parfum sur cet autel pour parfumer l'arche, que je dis, la tente d'assignation. Et à côté, il y avait le chandelier et une table au nord, donc à droite là, une table qu'on appelle la table de pain des propositions. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de Doliprane. Si le Saint-Esprit veut, on en parlera avec détail pour que vous compreniez ça. On prendra le temps qu'il faut, parce que ça a un enseignement profond, le tabernacle. C'est des choses merveilleuses quand tu comprends ça. Mais que je voulais vous faire comprendre. On mettait des pains ici, 12 pains, qu'il fallait changer chaque jour. Et le chandelier devrait être resté allumé tout le temps.
Donc il y a 3 parties. Remonte s'il te plaît sur voilà l'arche de l'alliance avec le propitiatoire. Et quand vous lisez Exode 25, verset 22, il dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les 2 chérubins. Donc il donne un plan à Moïse et il explique chaque chose. Il dit le propitiatoire, l'arche est ici et cette partie c'est le propitiatoire. Il dit je veux me rencontrer avec toi ici. Je vais te donner des rémants pour le peuple ici. Donc il y a 3 parties, le parvis et là-dedans il y a 2 parties. Donc la première partie c'est le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. Le lieu très saint et le lieu saint sont cachés. Le parvis est visible. Quelqu'un me suit? Suivez-moi. Tu dis, mais moi je suis venu au culte et non pas à l'école. Mais tu vas comprendre, mon frère. T'inquiète. Donc il y a 3 parties, 2 parties cachées, une partie visible. Ça te rappelle rien? Lisons 1 Thessaloniciens 5, 23, paroles vivantes. Ensemble, lisons à haute voix, comme des enfants de Dieu, prêts à comprendre un réellement important. On y va. Que le Dieu de paix lui-même vous rende purs, soit conservé dans son intégrité, dans la pureté, afin que vous paraissiez net et irréprochable lorsque notre Seigneur Jésus-Christ viendra. Que tout votre être, lisons ensemble quoi? Que tout votre être, esprit, âme et corps. 2 parties cachées, une partie, visible. Tu as l'esprit caché, l'âme cachée et ton corps qui est visible. Tu as le lieu très saint caché, tu as le lieu saint caché et le parvis visible. Oui, tu as le droit d'acclamer le Seigneur. Ça signifie quoi? Quand la Bible te dit que tu es temple du Saint-Esprit, ne pense pas que c'est de la théorie. Non, parce qu'il y a 2 parties de toi en tant qu'esprit, âme et corps qui sont cachées comme le tabernacle de Dieu. Et il n'y a qu'une seule partie qui est visible, ton corps. Mais ça ne signifie pas que les 2 autres parties n'existent pas. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Regarde, tu as 3 parties comme le tabernacle. Un être humain, c'est un esprit dans un corps possédant une âme. Un tabernacle de Dieu, c'est quoi? C'est le lieu très saint, le lieu saint et le parvis, dont les 2 premières parties sont cachées. Ton parvis, c'est ton corps. Le lieu saint, c'est quoi? Ton âme. Le lieu très saint, c'est ton esprit. Voilà comment Dieu a préparé les choses depuis des millénaires. De lorsque Moïse recevait ce rément, il ne comprenait même pas qu'il y a des gens qui vont être des temples ambulants, des temples mobiles. Dieu en moi. Dieu en moi, je marche, je sais que je suis temple de Dieu, parce qu'à moi, il y a l'Esprit de Dieu. Je n'attends pas être à l'église pour vivre la vie de Dieu. Je n'attends pas être à l'église pour dire, je suis avec le Saint-Esprit. Non. Temple mobile. Et quand tu comprends cela, que ce soit un moussi qu'on appelle démon, que ce soit un cafard qu'on appelle sorcier, que ce soit une petite araignée qu'on appelle jeteur de mauvais sorts, tu dis, mais l'Esprit puissant de Dieu. Tu t'élèves, tu dis, oh. Tu dis, mais je crois que tu as quitté le paradis, ça fait longtemps. Parce que les choses ont changé derrière toi. Mais là, tu as commis l'erreur de ta vie. Parce que tu me vois là. Tu ne vois que le parvis. Attends que j'ouvre d'abord le lieu très saint, où Dieu se manifeste sur les propitiatoires. Alors là, tu vas voir véritablement de quoi il s'agit. Mais quand on n'a pas la conscience
de cette réalité, de cette vérité, que tu es d'abord esprit. Regarde, attends, je veux aller très vite parce qu'on a fini. Je saute un élément. Regarde, lisons d'abord Genèse 1, verset 27. Oh là là, Genèse 1, 27, on le lit ensemble. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Bougez pas. On descend deux chapitres en bas, donc Genèse 2, verset 7. Là, on a lu 1, 27. Là, c'est 2, 7. On y va. Dieu, l'Éternel Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Ah, alors tu te dis, quelle confusion. Suis-je créé ou formé? Puis il y a deux versets qui disent Dieu créa l'homme et l'Éternel forma l'homme. Non, comprends ceci. Voilà pourquoi le français je l'aime. Parce que le français t'explique tout avec détail. Parce qu'on a le mot. Créer, c'est donner vie à quelque chose qui n'a jamais existé. Cale-toi là-dessus. Lorsque la Bible dit Dieu créa, donc nous sommes à Genèse 1, au début. Dieu créa, c'est qu'il a donné vie à quelque chose qui n'existait pas encore. Mais au chapitre 2, il dit former. Former, c'est donner une forme à quelque chose qui existe déjà. On ne peut pas donner une forme à quelque chose qui n'existait pas. Donc si on dit former, c'est que la chose existait déjà. C'est-à-dire, l'homme qui a été créé était déjà vivant, était déjà existant spirituellement. Mais il fallait lui donner une forme. Voilà pourquoi Dieu a pris la terre pour mettre le souffle à l'intérieur. Ce n'est pas ton corps qui a précédé, non, c'est ton existence spirituelle qui a précédé. Donc lorsque tu te lèves, ce n'est pas ton corps qui doit te dominer, mais la vérité, c'est que Dieu a commencé par te créer avant de te former. Oh, il y a des gens qui ne captent pas. Il a commencé par te créer dans le monde spirituel. Avant même que tu aies le corps que tu as, tu étais déjà créé, tu existais déjà. Tu existais déjà. Et par la suite, il dit, il lui faut un corps sur terre. Et je lui forme un corps. C'est effectivement, je lui prépare un corps. Voilà ce que Jésus disait. Il y a un verset qui le dit. Hébreux 10, 5, il a dit, voilà pourquoi le Christ est venu dans ce monde. Lors de son entrée, il a dit ces paroles par lesquelles le prophète nous révèle ses dispositions intérieures. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu as préparé pour moi quoi? Un corps. Qui parle? Qui parle? L'Esprit Jésus. C'est comme si tu disais, ben, je suis arrivé à Toulouse, je ne connaissais personne, mais tu m'as préparé une maison. Je suis arrivé sur terre, mais pour que je vive sur terre, tu m'as formé un corps, tu m'as préparé un corps. Mais en réalité, le corps, ce n'est pas moi. La maison que j'ai à Toulouse, ce n'est pas moi. Les habits dans lesquels je suis, ce n'est pas moi. Donc tu me vois, je te parle. Tu vois mes yeux, tu vois mes cheveux, tu vois ma bouche, tu vois mes mains. Mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. J'ai commencé à comprendre cela depuis un moment et je suis heureux de réaliser que chaque jour, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Et je prie que ce soit pareil pour toi. Que tu ne vois pas ton enveloppe comme toi, mais c'est juste un corps qu'on t'a donné pour que tu opères sur terre. Que tu arrives à discerner, que tu arrives à accepter. Voilà pourquoi nous avons lu ce verset où la Bible dit, il y a des gens qui veulent rester sur le lait. Non, ce qui fait toi, c'est ce que Dieu dit. Il a dit qu'il a commencé par te créer. Ensuite, il a préparé un corps. Alors accepte que tu es d'abord création spirituelle. Dis amen. Le parvis était visible, ton corps est visible. Le lieu saint n'était pas visible, ton âme n'est pas visible. Le lieu très saint n'était pas visible, ton esprit n'est pas visible. Mais ces choses-là existent. N'oubliez pas une chose. Lorsque vous lirez Exode 25 pour comprendre tout, jusqu'à 33 je pense, sur le tabernacle, Dieu commence par donner des instructions, non pas à partir du parvis. C'est ça que j'aime chez Dieu. Tout est structuré, c'est mathématique. Il ne donne pas des instructions pour commencer par le parvis. Non. Il donne des instructions en commençant par le lieu très saint.
Juste à côté du verset 9, si vous continuez, il donne des instructions comment mettre en place le lieu très saint. Parce que d'abord le spirituel avant le physique. Tu veux la réussite de ta vie, sois d'abord spirituel. Parce que tout est d'abord spirituel. Aujourd'hui, les gens se voient plus corps parce que c'est ce que le diable voulait. Les gens se voient plus corps que spirituel parce que le diable a voulu juste cette scission, amener les gens vers le matériel, vers le physique et non pas vers le spirituel. Donc du coup, c'est comme si on a perdu le chemin de la réalité de notre vie. On a perdu l'information qui faisait... C'est Tarzan en brousse. Les petits se trouvent en brousse avec le singe. Ils croient qu'il s'appelle singe. C'est Mowgli avec les loups. On lui dit rentre chez les humains. Non, moi je vis ici. Mais tu es un humain. Non, moi j'aime bien vivre ici. Les humains, ils sont contents d'être humains. Voilà pourquoi quand tu dis à quelqu'un, mais si demain tu mourrais, n'aie pas comme ça. Pourquoi tu aimes toujours parler des choses? Mais tu as peur. Parce que tu te vois d'abord humain, tu dis, mais si je quitte ce corps, qu'est-ce que je deviendrai? Mais tu es esprit. Tu es esprit, âme, corps, et non pas corps, âme, esprit. Commence par réaliser cela. Tu es esprit, âme, corps, et non pas corps, âme, esprit. Alors, il y a un tableau que j'ai synthétisé pour terminer là-dessus, parce qu'on ne peut pas finir. Regarde entre toi et le tableau. Le lieu très saint et le lieu saint sont des parties couvertes. Le parvis est ouvert. La matière, ici, c'est de l'or. Et l'or arrive jusqu'à le lieu caché. L'argent commence jusqu'au lieu là. Donc vous voyez que dans le lieu très saint, il n'y avait que de l'or. Ah là là. Il n'y avait que ce qui est précieux. Dans les lieux très saints, il n'y avait que l'or, symbole de la perfection divine. Symbole de la perfection, rien d'autre. Dans le lieu saint, il y a l'or, un peu d'or, un peu d'argent. Et dans le parvis, il y a de l'argent, du bois, du bronze. Alors, quel est le liquide qui était autorisé dans le lieu très saint? Juste le sang de l'agneau, en sacrifice. On en parlera les moments venus. Et dans le lieu saint, l'huile et l'eau. Et dans le parvis, l'eau. Alors, quel est l'éclairage qui était autorisé dans le lieu très saint? Rien que le Shekinah de Dieu. Aucune lumière humaine. Rien que la gloire de Dieu. Donc, dans ton esprit, l'esprit en toi, la gloire de Dieu est disponible. Mais il faut que toi, tu réalises cela et tu verras qu'il va opérer. Le lieu très saint n'était pas éclairé par quelque chose d'humain. Le lieu saint était éclairé par le Shekinah, la gloire de Dieu. Le Shekinah, la gloire de Dieu en toi est disponible, dis Amen. Mais tant que puisque Dieu ne s'impose pas dans la vie de quelqu'un, tant que tu ne lèves pas la main en disant Seigneur, glorifie ton nom, manifeste-toi, Esprit de Dieu en moi, agis puissamment. Si tu continues à te regarder humain d'abord avant que tu sois esprit, c'est que tu donnes raison à Satan qui est venu te faire comprendre à l'humanité qu'il fait d'abord des humains et non pas des spirituels. Quand tu dis à quelqu'un je suis esprit, il te regarde avec des yeux méfiants en disant tu es dans une secte. Mais la vérité biblique c'est celle-là. Dieu te crée d'abord avant de te donner un corps. Il a soufflé. Il a transmis l'homme qu'il avait créé en esprit dans la forme qu'il venait de préparer. Il a transmis l'homme spirituel dans un corps humain, dans une forme humaine, afin que l'homme spirituel vive sur terre. Ce n'est pas que pour qu'un homme vive sur terre, non. Afin que l'homme spirituel puisse opérer sur terre. Parce que la terre a été créée de telle sorte que personne ne peut vivre sur terre si tu n'as pas un corps humain. Tout esprit qui veut te posséder va chercher un corps. Le Saint-Esprit, pour opérer dans la vie de quelqu'un, cherche un corps. Donc voilà pourquoi Dieu dit, tu existes déjà dans le spirituel. Tu existes déjà. Mais si tu dois vivre sur terre, il faut que je te forme un corps. Voilà le corps que j'ai formé. Maintenant, je vais te mettre dedans, puisque tu es sorti des entrailles de Dieu. Et Dieu a dit, voilà, vas-y. Et tu as récupéré ton corps. Et tu te trouves sur terre. Et puis un bon matin, quelqu'un te fait comprendre que tu es humain. Alors que tu ne sais pas que ce corps, on te l'a filé, on te l'a donné. Dieu te peut te donner 17 544 corps. Mais ton esprit reste unique. Sache une chose, tu es comme une voiture.
Une voiture, c'est ta vie. Une voiture. Le volant, c'est ton âme. Le volant, c'est ton âme. Et le chauffeur, c'est l'esprit. Si tu prends ta voiture, ta vie, tu veux aller à droite, quel instrument tournes-tu? C'est le volant, ton âme. Si tu tournes ton âme à droite, c'est tout ton corps, toute ta vie qui va tourner à droite. Parce que le sentiment, les émotions, les pensées sont dans l'âme. Donc lorsque tu agis par rapport aux sentiments, aux émotions qui sont dans ton âme, c'est comme ça que ta vie va être. Vous comprenez ce que je veux dire? Ta vie sera selon la couleur de tes sentiments, de tes pensées qui sont dans ton âme. Donc si ton âme va à droite, c'est toute ta vie qui ira à droite. Mais ton âme n'ira jamais à droite s'il n'y a pas un chauffeur qui tourne le volant à droite. Le chauffeur, c'est l'esprit. J'ai dit l'esprit. Mais quel type d'esprit? Si c'est le Saint-Esprit, c'est que s'il tourne ton volant à droite, cela signifie simplement que c'est la bonne direction. Mais tu peux te retrouver en train de vouloir tourner à droite et tu réalises que ton véhicule va à gauche. Cela signifie simplement qu'il y a un mauvais esprit, il y a un démon qui est en train d'amener ta vie dans une position qui n'est pas la bonne. Qui conduit ta voiture? Qui influence le mouvement de ta vie? Qui est au volant de ton âme? Quels sont les éléments qui rentrent par le cinq sens, qui influencent ton âme? Tu ne peux pas comprendre que tu as l'intention de changer sur quelque chose, mais ça ne change pas. Mais pose-toi la question, qui est au volant de ma voiture? Qui conduit véritablement ma vie? Tu avances. Ah oui, là, je vais aller à droite. Et tu arrives ici, tu veux tourner à droite et tu vois ton volant tourner à gauche. Et tu vas cogner contre le mur. Mais qui a mené le volant de ta vie à gauche? Parce que ton véhicule ne peut pas tourner à gauche ni à droite s'il n'y a pas un chauffeur. Le Saint-Esprit conduit la vie. Puisque c'est lui qui est la locomotive. Soit c'est les mauvais esprits, ils seront la locomotive de ta vie et ils seront mauvais, puisqu'ils sont mauvais esprits. Et s'ils sont mauvais, ta vie sera mauvaise. Contrôler ta vie physique signifie reprendre le contrôle sur ton identité spirituelle afin que tu te connectes à la source de vie. Et puisque tu seras connecté, ton esprit va conduire ton âme et ton âme va conduire toute ta vie. Mais si tu refuses la vérité de ta nature spirituelle, si tu trouves que ce n'est pas nécessaire, parce que ce n'est pas ça qui va changer si ta vie ne peut pas changer, si tu ne sais pas qui tu es, ta vie ne peut pas changer si tu ne sais pas qui tu es, s'il te plaît. Commence par réaliser, reprendre le contrôle de ta nature divine, de ce que Dieu dit que tu es. Il y a deux parties invisibles en toi, tu le sais, tu le sais, tu le sais. Maintenant, il faut remettre chaque chose à l'endroit. Remets chaque partie à l'endroit. Ton corps n'est pas toi, c'est juste le parvis. Ton corps n'est pas toi, c'est juste l'enveloppe. Pendant longtemps, nous avons été inculqués sur des choses qui ne sont pas vérité biblique. Et ça a du mal à partir chez beaucoup de personnes. Comment veut-on que ça change? Si le Saint-Esprit, par ton esprit, ne prend pas autorité sur ton volant, ton âme, en termes de pensée, émotion, sentiment, tu iras là où tu ne voudras pas qu'on t'amène. Ton volant, c'est ton âme, ton volant, ton âme, ton volant, ton âme, va aller dans les endroits où que tu ne voudras pas aller. Qui conduit, qui tient le volant de ta vie? Comment contrôler spirituellement votre vie physique? C'est s'approprier la vérité de Dieu qui dit que je suis d'abord esprit. Je suis temple spirituel. Si je suis temple ambulant, si je suis temple mobile, c'est que le Saint-Esprit est en moi, alors je lui laisse le volant. Et si tu laisses le volant au Saint-Esprit, pourquoi penses-tu que tu ne peux pas arriver là où Dieu veut que tu arrives? Pourquoi penses-tu que ça va être difficile pour toi? Puisque par le Saint-Esprit, Dieu a créé l'univers. Pourquoi ta vie sera difficile à créer selon la volonté de Dieu? Mais sache d'abord reprendre la bonne place. Qui es-tu?
Reconnais ce que tu es spirituellement. Commence à déclarer, à proclamer, à déclarer, à proclamer. Tu verras que progressivement, toutes ces choses qui te perturbent, qui te bloquent, vont disparaître d'elles-mêmes, alors même que tu n'as même pas levé le petit doigt. Si tu dois travailler, c'est la foi sur ton identité. Et tu verras que tout le reste va disparaître. Au nom de Jésus.